Aujourd'hui, c'est une canette de Coca, je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Une canette de Coca qu'on va shooter et je pense qu'on va apprendre pas mal de choses. J'ai déjà un peu installé le setup et je vous propose qu'on passe tout de suite au shoot. J'espère que vous avez profité de ces derniers jours, dernières semaines pour shooter un petit peu, même si je sais que tout le monde ne peut pas shooter beaucoup de choses chez soi. Alors le shoot aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, parce qu'à la base en fait c'était un défi. Et je pense que ça va être assez intéressant, parce que je voulais essayer de shooter avec quelque chose d'autre que mon objectif macro. J'ai entendu, certains m'ont dit, oui, la nature morte c'est bien, mais sans objectif macro je peux pas en faire. C'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que on peut faire des trucs cool, même sans objectif macro et même sans avoir une longue focale. J'ai sorti mon 35 mm, je l'ai mis sur mon D810, vous le voyez ici, il est vraiment au milieu de mon setup le truc. J'ai déjà fait quelques tests avant et je pense pas que tout le monde pourra reproduire le même setup exactement chez soi. J'ai utilisé entre 3 et 5 lumières sauf erreur. Je vais vous expliquer surtout les techniques, je pense que ce qui sera le plus intéressant, pas forcément comment reproduire le setup, quoique si vous en avez envie, gênez-vous pas, faites-le chez vous. Pour commencer donc, petit tour du setup, le Skyport HS pour déclencher le flash à distance, c'est de Elinchrom, je travaille avec des flashs Elinchrom. Ensuite on a notre D810, traditionnel D810 qui vit et survit avec le 35 mm, c'est le 35 mm 1.8, donc pas besoin d'avoir un objectif cher non plus, et pas besoin d'avoir un macro comme je viens de le dire. Il est connecté avec un câble USB à mon ordinateur. Au niveau de la connectique, pas grand chose à dire, à part que c'est le bordel sur mon bureau. Il y a ici mon MacBook Pro qui lui aussi vit et survit avec le petit hub USB de chez Elinchrom pour pouvoir contrôler mes flashs à distance. Au niveau du setup à proprement parler, j'ai en fait voulu être un petit peu créatif et pas faire juste une canette de Coca posée sur rien du tout. En cherchant un peu sur Pinterest des idées pour faire une vidéo, je suis tombé sur quelques personnes qui faisaient du cosmétique et qui shootaient depuis dessous en fait à travers une plaque de plexi. Je me suis dit ah c'est dommage, j'ai pas de plexi, et en fait en levant la tête, juste en dessus de mon bureau, j'ai des cadres. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, les cadres, il y a du verre ou il y a du plexi, donc je peux utiliser ça. Sauf que j'avais rien pour les surélever, donc j'ai mis des verres en dessous, et de là, j'ai commencé à placer les verres. Et en fait, en mettant la canette de Coca dessus, je me suis dit, mais en fait, si les verres, on les voit, ça peut être marrant aussi, ça peut faire des sortes de flares, une sorte de bokeh, ou je sais pas quoi. Donc du coup, je les ai poussés, j'en ai mis 5, et je les ai mis sous la canette. Donc c'est l'idée du setup, c'est un peu, on va dire, du hasard. Donc voilà. C'est souvent en s'amusant qu'on découvre des idées assez cool. Donc c'est un des trucs déjà à retenir en still life, s'amuser et construire un truc et essayer de faire changer, même si on trouve que c'est bien, des fois on trouve mieux. Au niveau de la lumière, on va attaquer parce que c'est là je pense que ça va être intéressant. On va commencer avec une source de lumière, mais avant ça, vous savez ce que je fais toujours, une photo noire. Les réglages que j'ai mis ici pour avoir une photo noire, 1/200 pour la synchro flash, quoique avec le Nikon D810 je pourrais pousser plus loin, ISO 64 et f16. Simplement pour être sûr que quasiment tout soit net. En plus de ça, ça me permet d'avoir une photo entièrement noire. Donc voilà. Je vais allumer mon Skyport HS et je vais prendre ma première source de lumière. Alors, premier flash, Elinchrom ELC 125, il est réglé à pleine puissance. Je vais déjà faire une première photo comme ça et regarder ce que ça donne. En still life, en fait, j'aime bien toujours faire une première photo avec le flash, peu importe où il est, déjà juste pour avoir une idée de la scène et ensuite ce que je peux faire avec. On a un truc qui est déjà, je dois avouer, assez cool. C'est pas encore complètement ça, mais on est déjà assez bien. Alors le cadrage est carré parce qu'en fait j'ai recadré la photo dans Capture One et comme ça le cadrage va s'appliquer directement sur toutes mes autres photos. Vous voyez que le cadrage complet ce serait ça, mais on va le garder en carré. Je trouve ça assez chouette d'avoir un format carré pour changer un petit peu. Alors la bande qu'on a là est intéressante, mais on va essayer de bouger un peu notre flash et regarder ce que ça donne. Pour regarder, je me fixe toujours sur le live view et je regarde un petit peu en fonction de où je déplace ce que ça fait. Alors là, en l'ayant ici, au niveau des verts, je trouve ça carrément plus intéressant. Sur la première photo, les verts en fait sont pas très intéressants, alors que là, c'est bien mieux. Et si je la tourne un peu, vous voyez que si je la tourne là, on commence à avoir une sorte de dégradé et c'est aussi assez plaisant. La grosse barre qu'on a ici, au milieu, c'est en fait tout simplement la fenêtre qui est à côté de vous, sur votre droite. Donc ça me paraît assez bien. On va essayer de faire une première photo comme ça. Premier placement du flash, au niveau de la puissance, c'est pas trop moche. Mais maintenant, ce qu'on va travailler, c'est la magie des objets cylindriques, les dégradés. Je suis sûr que vous avez déjà vu des photos de bouteilles de vin qui sont dégueulasses. En tout cas, moi j'en ai vu et ça pique. Alors aujourd'hui, c'est pas une bouteille de vin, je pense que je vais en faire un de ces jours pour vous montrer aussi comment on peut l'appliquer sur des bouteilles de vin, mais on va déjà le faire sur cette canette parce que c'est fun. On va utiliser un diffuseur. Je pense que les diffuseurs, vous les avez vus dans mes autres vidéos. Le diffuseur,
comme pour les autres vidéos, je n'ai malheureusement pas le disque de 1 mètre avec moi. J'ai quoi? J'ai uniquement des petites feuilles, que une j'ai mis dans un passe-partout et que j'ai couvert d'huile tout à l'heure. Et sinon, j'ai le grand diffuseur de 1,80 m par 1,20 m, ce qui n'est pas très pratique, mais on fera avec. Alors on va faire déjà de la place sans se prendre les pieds dans les câbles. On va tirer celui-ci. Première chose, j'essaye de le placer le plus proche possible de mon produit. Donc ici, je le mets vraiment contre ma desserte. Et j'ai aussi un support pour le tenir en fait avec des aimants sur le haut. C'est le support de l'Astolite, sauf que le problème, c'est que je remarque que ces diffuseurs ont tendance à avoir des plis avec le temps et que sans le tendre avec des pinces, c'est très moche sur les surfaces brillantes. Ici, donc j'ai mis des pinces, ça n'empêche pas certains plis. En retouche, c'est un peu pénible, donc bah voilà, on fera avec. Si vous avez la chance d'avoir des couches de diffusion, donc les rouleaux de diffusion du style Translume, Lume quelque chose, je sais plus le nom maintenant. C'est ces rouleaux de couches de diffusion, c'est beaucoup plus pratique, c'est lisse. Je vous ferai une fois un comparatif entre les deux et pourquoi c'est mieux que ces trucs pour le still life. Maintenant, le flash. Alors, le flash, ça va être assez simple. On va le placer derrière la couche de diffusion. Je l'ai remis plus ou moins comme il était avant la couche de diffusion. On va faire une première photo, on va voir ce que ça donne. On a de la chance, c'est pas trop mal. Je dois avouer que c'est pas si moche et c'est moins moche que ce que je m'attendais pour vous faire la démo. Je vais vous montrer 2-3 autres positions de flash derrière pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire de faux ou de juste. Enfin, pas de faux ou de juste, mais juste esthétiquement différent. Je pense que vous voyez ici le flash, donc là il est au milieu du diffuseur, dirigé en face. Ça nous fait un effet mat. Comme vous voyez, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de zone nette. En fait, il y a un dégradé des deux côtés de la canette. Et c'est pas très joli. Enfin, si, c'est très joli, mais du coup, on a l'impression que la canette est mate, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va changer ça. Si on le rapproche plus en avant, on voit que c'est la même chose. On a toujours deux dégradés de chaque côté. On n'a pas un effet net sur un des deux côtés du dégradé. Et bah, du coup, on garde cet aspect mat un petit peu moins, parce que d'un côté, la transition est plus franche que de l'autre. Mais c'est toujours pas ça. Je vais le remettre où on était avant, parce que je trouvais ça déjà plus intéressant. Je vais le mettre ici. Je pense que vous le voyez, il est là derrière, sur la partie arrière du diffuseur. Ça, c'est déjà plus intéressant. Mais même là, si on zoome, on voit que de ce côté-là, on n'a pas vraiment quelque chose de franc. Ça, c'est la grande astuce pour faire ces dégradés. C'est en fait qu'il suffit de plaquer sa softbox contre son diffuseur. Si vous voulez une ligne nette et franche, vous plaquez votre softbox contre le diffuseur. Je vais vous prendre avec moi et je vous montre. Ça, c'est la position qu'on a pour faire la photo que je viens de vous montrer. Et ça, c'est complètement plaqué et vous allez voir la différence tout de suite. Vous voyez déjà juste là en dessus de ma tête, la différence sur la couche de diffusion, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Vous voyez, maintenant, on a vraiment une démarcation franche. Et si on dézoome, on a cet aspect métallisé qu'on recherche en fait. Parce que la canette, elle est métallisée, elle est brillante. On veut cet aspect, on veut pas un truc mat dégueulasse. Encore une fois, c'est pas dégueulasse, c'est juste une manière de parler ou c'est pas ce qu'on recherche. Et du coup, dans ce cas-là, c'est pas très joli. Par contre, il y a une chose ici qui me gêne maintenant, c'est que la démarcation franche, elle est très loin du bord de la canette. Et c'est pas ce que je veux. Je vais donc reculer mon flash. Il va falloir que je le recule encore un peu, c'est un jeu de trépied maintenant. Ok, on va garder ça comme ça, j'ai quand même un petit bord, la démarcation qui est plus loin et j'aime bien ce type de rendu. J'aime pas avoir la démarcation qui est tout au bord de la canette, je trouve ça, voilà, pour moi, pas très plaisant. Encore une fois, question de préférence personnelle, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez donner un rendu mat, vous le faites. J'ai envie de faire ça comme ça, donc je vais le faire comme ça. Autre astuce par rapport au dégradé, astuce 2 des dégradés. C'est que là, ma softbox, en fait, elle est très orientée dans cette direction, donc vers vous, en fait, elle n'est pas très dirigée vers le produit. Ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec un dégradé qui est très long. Vous voyez ici, donc là, on a la softbox en fait qui est dans le même sens que moi, donc à plat par rapport au produit. Ce qui fait qu'on a un dégradé ici qui est très long. Si je tourne la softbox plus vers le produit, ici on raccourcit notre dégradé. Alors si des fois vous vous rendez compte que dans le truc que vous shootez, genre une bouteille ou un truc comme ça qui est réfléchissant, vous voyez le bord ici noir du diffuseur, c'est que généralement votre dégradé est trop long. Il faut le raccourcir un peu. Donc pour raccourcir votre dégradé, vous prenez votre softbox et vous la tournez un petit peu plus vers le diffuseur ou vers le produit en fait. Vous la mettez plus à plat. Au lieu d'avoir un angle de 90 degrés, donc avoir un truc perpendiculaire au diffuseur,
vous le mettez un peu plus parallèle, plaqué contre le diffuseur. Pas complètement, mais peut-être à un angle de 45 ou alors éventuellement de 60. Je sais que c'est peut-être un petit peu beaucoup de chiffres, mais voilà, c'est comme ça. Et là, vous voyez qu'on a un dégradé qui est nettement plus court. Alors après, il va falloir trouver le dégradé qu'on veut. Si on le veut très long, très court, pas forcément. Et ça, c'est un petit peu de recherche. Aujourd'hui, j'ai gardé les stores ouverts et la LED allumée pour que vous puissiez me voir. Dans ce genre de shoot, c'est le genre de truc où je shooterai complètement dans la nuit pour pouvoir vraiment ajuster tout en live view directement plutôt que bricoler pendant 1 heure à déclencher. On va placer notre deuxième source de lumière parce que là, c'est bien joli, mais le problème, c'est que ce côté ici, il n'a pas de lumière. Alors aujourd'hui, on teste les limites de shooter dans un salon. Là, je suis au ELB 500. Ce que vous avez ici, c'est une, vous le voyez pas bien, c'est une strip box un petit peu plus large que la première. La première, c'était la 35 par 100. Celle-ci, c'est le deuxième modèle de chez Elinchrom qui est un petit peu plus grand. Toujours dans la gamme Rotalux avec 2 couches de diffusion à l'intérieur. Je vous mettrai toutes les références dans la description. Je ne sais plus exactement la taille qu'elle fait, mais je crois que ça doit être du 1m30 par un peu plus que 40-50 cm. Je sais plus. Sincèrement, connaître les tailles de ces softbox, je pense pas que ça soit très nécessaire du temps qu'on se rend compte que c'est ce qu'on veut pour le shoot qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir par cœur sur le bout du pouce les références. Et LB500 qui va très bien aussi en studio, c'est un petit pack qui marche sur batterie, c'est pratique en extérieur, c'est pratique aussi en intérieur. On va quand même allumer la LED pour voir un petit peu ce qu'on fait. J'ai placé, j'ai rien réglé, on va déjà voir ce que ça donne. On a une jolie ligne ici, c'est particulier. Ici, 2 possibilités avec la softbox, parce qu'elle est entre le canapé et la dessert, je ne vais pas pouvoir beaucoup la bouger. Soit je l'avance, mais si je l'avance, le reflet va avancer aussi, soit je la recule et du coup, le reflet va reculer aussi. Ici, en l'occurrence, j'ai pas envie d'avoir un reflet net comme ça sur le milieu de ma canette. Ce que je cherche, c'est à détacher ça du fond, donc reculer la softbox. Et maintenant, on a encore une autre possibilité, parce que peut-être que c'est joli et que ça nous plaît comme ça peut être le cas, mais on peut se dire le reflet est trop large ou trop fin. Pour l'ajuster, en fait, on a une autre possibilité, c'est de tourner la softbox plus vers le produit pour élargir, parce que du coup, si on regarde depuis l'angle du produit, ici, la stripbox, en fait, elle fait un truc genre ça de large. Par contre, si on la tourne vers le produit, elle va s'élargir, donc la réflexion va devenir plus large avec. Ici, je vais essayer de chercher quelque chose de plus fin. Je vais la reculer encore un petit peu. Bon, j'ai bougé le fond, c'est pas très grave. Et je vais essayer de la tourner un tout petit peu vers le mur. C'est très compliqué parce que j'ai pas beaucoup de place. Et ça me paraît pas trop mal. Du coup, là, elle est vraiment détachée du fond et je trouve le rendu assez plaisant parce que là, on est bien au niveau du détachement par rapport au fond. Ce qui nous manque, c'est en fait d'avoir de la lumière sur la canette à proprement parler parce que la canette, elle est pas noire. Troisième source de lumière. J'ai l'impression d'être dans un labyrinthe avec tous mes trépieds qui traînent partout. Deuxième torche du LB500, réflecteur standard de 18 cm dessus. Rien de fou, comme ça on commence déjà, on va voir ce que ça donne avec. Quand je travaille des produits comme ça cylindriques, je sais que généralement sur les côtés, je mets des softbox qui sont des stripbox. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça, alors que sur le devant, ça dépend un peu du produit. C'est pour ça que j'aime bien commencer avec un petit bol 18 cm pour déjà voir ce que j'arrive à faire avec et ensuite changer si je veux quelque chose de plus doux, de plus grand, qui a une forme différente pour le reflet. Et si on va déjà essayer de placer ça et on va voir ce que ça donne. Alors pour placer, je regarde toujours mon live view pour voir exactement ce que ça donne au niveau du reflet et aussi au niveau de la luminosité un petit peu quand même. Alors c'est pas mal, c'est juste que le fond il est complètement illuminé, même là avec la LED vous voyez que c'est illuminé, hein. Si je bouge la main devant c'est éclairé de ouf. Donc avant de baisser la puissance, ce que je vais déjà faire c'est contrôler un peu plus mon flux de lumière. Je suis en train de chercher et pour ça je vais utiliser un nid d'abeille. Pour ceux qui ont raté les autres vidéos, un nid d'abeille c'est ça, c'est que si je la mets vraiment alignée par rapport à vous, vous me voyez à travers et si je la tourne, vous ne me voyez plus. Et la lumière c'est pareil. Si je mets aligné par rapport au produit que je veux éclairer, la lumière passe. Par contre, les endroits où c'est pas aligné, la lumière passe pas et du coup on n'a pas de lumière dessus. Je vous déplace un petit peu comme ça, vous pouvez quand même voir mon placement de lumière dessus. Et vous voyez que là, quand je déplace, là c'est sur le fond, la canette n'est pas éclairée. Et si j'éclaire sur la canette, ça éclaire quand même le fond en diagonale, mais l'objectif en fait va pas avoir cette lumière parasite sur le fond. Donc là, je cherche vraiment à éclairer ma canette. Je regarde en même temps le live view aussi pour voir un petit peu ce que ça va donner.
C'est pas trop mal. On a un petit reflet un peu fort sur le bas de la canette. On va donc réessayer d'ajuster tout ça. Toujours un peu fort. On va essayer de reculer la source pour avoir quelque chose d'un peu moins contrasté, pour potentiellement avoir des reflets spéculaires un peu moins forts. Et là, on se rapproche de quelque chose. Alors pour la peine, j'avais oublié d'utiliser Capture Pilote sur mon téléphone. Je suis en train de faire des allers-retours pour rien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Capture Pilote, c'est une application pour iOS, donc iPad et iPhone, qui vous permet de contrôler en fait Capture One à distance. Et donc je peux ajuster les réglages de mon boîtier depuis ici. Et je peux aussi déclencher depuis ici. Ce qui me permet de regarder le résultat en étant ici avec vous. Très pratique pour ajuster la position du flash. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. On a un reflet sur le bas. Je vais reculer encore un petit peu. On a un reflet sur le bas qui est quand même encore visible, mais qui me dérange un peu moins. Je vais garder ça, ça me paraît assez bien. Le blanc, si vraiment je le trouve trop foncé, je pourrais toujours le réclaircir par après un petit peu. Mais ici, ça me paraît assez bien pour commencer. On a toujours un reflet qui est assez marqué sur le bas, mais qui me gêne un peu moins. Je trouve l'effet quand même assez cool. Je pourrais retravailler encore un peu, essayer de l'atténuer. Pour le moment, je vais le garder comme ça et je vais travailler maintenant sur le fond. Parce que là, il me reste encore une chose à faire, c'est éclairer le fond. Parce que si on regarde, c'est intéressant, mais je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Parce que là, on a la lumière de cette source sur le fond, mais c'est pas elle que je veux l'éclairer à part. Je prends ici encore un flash Elinchrom et LC 500 cette fois-ci. Il est à 2,5. Décidément, j'ai de la chance entre la batterie vide et les cartes pleines. J'ai donc pris un dernier flash, le ELC 500, enfin je dis dernier, j'espère. Le ELC 500 de Elinchrom, j'ai mis un bol 18 cm. Si vous vous demandez ce que c'est ces carrés noirs, c'est en fait des scotch que je laisse dessus, c'est du gaffer pour des gélatines. Comme ça, je ne cherche pas une heure, je peux juste les prendre, les scotcher sans aller chercher mon rouleau de gaffer. Lui, donc, c'est pour éclairer le fond. À défaut d'avoir un trépied pour éclairer le fond, ce que je vais me contenter de faire, c'est ça, en évitant à tout prix de me prendre les pieds dans le câble. C'est pas mal, mais c'est un peu fort. Pour la peine, j'ai un rouleau de gaffer et ce que je vais déjà faire, c'est essayer d'ajuster le placement. Alors le placement me plaît déjà un peu mieux. Par contre, il y en a beaucoup trop. On va mettre un nid d'abeille. Alors il y a lui qui est un peu plus fin et lui qui est un peu plus épais. J'ai assez envie d'un truc plus dramatique, plus contrôlé. Quand j'ai plus épais, ça veut dire qu'en fait, ça a un degré plus important. Si vous cherchez les degrés, ça doit être quelque chose genre entre 10 et 15. Nettement plus intéressant. Ok. Il me reste une toute dernière chose à faire. Parce que là, au niveau de la lumière, je pense qu'on est assez bien. Je vais contrôler sur mon ordi. Ok, j'ai juste réajusté les puissances des différents flashs. Alors, ce qui est assez cool sur cette photo et que j'aime beaucoup pour le moment, c'est qu'on a la réflexion des verres dans le plexi qui fait qu'on a l'impression qu'il y a encore plus de verre que ce qu'il y a réellement. On a la canette qui est alignée sur le verre. Et j'ai envie encore d'une dernière chose, c'est donner un aspect de fraîcheur. Pour donner un aspect de fraîcheur, astuce méga simple, je vais le préparer et je reviens vous expliquer. Alors, vous pourriez croire que ça pourra arroser les fleurs. Pas du tout. C'est effectivement un brumisateur. Si vous avez un vieux spray, c'est encore mieux. Ici, j'ai pas retrouvé de petits sprays. Ça reste de beaucoup asperger. Il va falloir que je fasse attention. Là, j'ai une photo déjà utilisable que je peux garder, ce qui est très bien parce qu'avant d'asperger avec ce truc, il faut que je m'assure d'avoir la photo que je veux. Comme ça, si vraiment je veux l'appliquer que sur la canette, l'effet, on va pouvoir le faire que sur la canette. Ce qu'il y a dedans, c'est un mélange de glycérine et d'eau. La glycérine, en fait, c'est transparent et ça a l'aspect de l'eau en photo. Par contre, c'est plus aqueux, c'est plus épais. Et mélangé avec l'eau, ce sera un petit peu moins coulant. Qui fait que là, si je spray sur la canette, en fait, on va avoir l'impression qu'il y a des gouttelettes d'eau, comme quand ça sort du frigo. Mais sans en avoir partout. Alors oui, si on spray partout, il y en aura partout, mais c'est plus simple à utiliser et ça va moins vite couler, donc pas besoin de se dépêcher pour faire la photo. On va déjà sprayer doucement. Vous voyez que ça coule quand même un peu. Je vais en mettre un peu plus sur la plaque. Et là, avec les doigts, je suis juste allé enlever en fait les zones où ça me dérangeait. Idéalement, il faudrait un petit chiffon pour le nettoyer et vraiment retrouver la clarté qu'on avait sur le logo. Ici, c'est pas trop grave parce que finalement, j'ai la photo de tout à l'heure
qui va servir de plate, donc de fond, sur laquelle je vais pouvoir remettre les parties qui sont pas assez nettes, juste les recomposer dessus. Il manquera peut-être quelques gouttelettes, mais je pense que j'arriverai quand même à jouer avec ça. On a du coup un aspect frais, et en plus de ça, je pense que rajouter l'eau sur cette photo, c'est super intéressant, dans le sens où ça donne encore plus de dimension, parce qu'on se retrouve avec de l'eau sur la plaque de plexi et on comprend pas forcément ce qui se passe quand on le regarde. On voit que c'est shooté à travers quelque chose, mais on sait pas comment c'est réellement possible. Et c'est ça qui crée vraiment tout l'intérêt de cette photo. En plus, le côté shooté au grand angle, enfin pas vraiment grand angle, mais au 35 mm, ça donne cette impression vraiment de photo de super-héros avec un éclairage assez fort. Et je pense que ça marche assez bien pour une photo cocker. Et après quelques ajustements rapides dans Capture One, on a une photo finie ou presque. Il me resterait quelques petites retouches à faire. Alors la canette est un petit peu pliée, mais c'est pas grave, c'était pour la démo et je pense que ça reste quand même assez cool comme photo. Du coup, je réfléchis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré les dégradés avec ce truc. J'espère que c'était intéressant parce qu'à mon avis, c'est une des parties les plus intéressantes en photo de produit. Quand on a compris ça, on arrive à comprendre pas mal de choses au niveau de la lumière. Et c'est aussi applicable sur du portrait. Si les dégradés et puis même du coup la vidéo vous ont plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire juste en dessous. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche, comme ça vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Parce qu'il y en aura d'autres, il faut juste que je trouve d'autres trucs à shooter. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée, peu importe, et je vous dis à bientôt. Ciao!